Hey! Je sais pas pour qui je me prends. Bref, aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo où je vais réaménager cette chambre en bureau / petit studio youtubeur. Ouais, il me semble que ça c'est pas mal. Bref, aujourd'hui, on est le 26 février. Je ne sais pas quand je vais arriver au bout de ce projet, mais ma foi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que je vais uniquement utiliser de la récup. On va essayer de pas acheter de choses nouvelles. Voilà. Il fait sombre. Donc ici, en fait, on est dans l'ancienne chambre de mon frère qui a déménagé, j'espère pour toujours. Bref. La première étape, ça va être de bouger le lit derrière et mettre un canapé lit à la place. Alors, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un petit temps, vous savez que j'ai un canapé déjà vert sapin. Ça vous étonne ou pas? Du coup, on va partir sur ce canapé lit là. Et j'ai un tapis déjà. En fait, j'ai déjà plein de trucs que je n'ai pas su remettre dans la maison ici parce qu'il y avait déjà des meubles et de la déco. C'est parti. On va bouger le matelas. Aussi. Oh, il y a un petit chien. Il y a des choses que je suis obligée de garder dans cette pièce. Donc, par exemple, l'armoire là derrière. Et j'ai déjà ramené le bureau qui est là. En fait, il s'agit d'une chute de cuisine des parents de Vincent auquel on a ajouté des pieds. Ce sont des pieds en genre d'épingle qu'on a trouvé sur Amazon. À l'époque, on les avait achetés. C'était pendant le Covid. C'était pas très cher, mais je crois que depuis, ça a un peu augmenté. Ce tapis, c'était un tapis à mon frère. Je ne sais pas si je vais le garder. Alors, il y a déjà des petits coups dans les murs. Hein. Je ne vais juger personne. Et je pense que le pire élément de cette chambre que mon frère a fait, vous êtes pas prêts je crois. Voilà, je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais en tout cas c'est pas centré. Petite contrainte de plus, je ne suis pas chez moi ici, donc je ne vais pas pouvoir faire plein de trous et c'est pas le but. Surtout que je ne sais pas pour combien de temps je reste ici. Bon allez, je vais essayer de bouger ce matelas. On va essayer de le sortir. Ah putain c'est lourd. Je suis en train de tout casser. Vincent, tu peux venir m'aider, please? Les autres trucs, je sais les sortir, mais le matelas, il se laisse aller. On dirait un corps mort. Et si j'ai envie de télétravailler près de la fenêtre, il fait trop sombre, là. T'es obligé de râler tout le temps. Je m'en serais aperçue. Hein, et moi, je suis douée en déco. Hein, je suis pas douée au bricolage. Je vais dévisser ton arme. Il reste 2 barres. Ok, let's go. La 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 la. La 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 la. Il arrête pas de dire. Oh, elle a démonté un lit. Maintenant, on va pouvoir acheter une maison et la rénover entièrement. Et bah si j'ai envie. Merde à la fin. J'avais pas mon micro. On va aller manger, prendre des forces et puis monter mon bureau. T'es d'accord? Ah, voilà papy. Papy qui traîne des pieds. Contrairement à mon outfit, on va être assez soft sur les couleurs. Ça va être des couleurs plutôt chaudes. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer une lampe que je trouve très belle que ma mamie m'a donnée. Elle est un peu en acajou comme ça, avec du doré. Je comptais la mettre près du canapé. Et du coup, vu la couleur de la lampe dans les mêmes tons, j'ai mon ancien tapis de salon que je viens de remonter, d'où l'essoufflement, et que je vais mettre par terre. Oh, il m'avait manqué. Voilà. Là, j'ai ramené une chaise un petit peu nulle, mais le but, c'est de ne pas racheter non plus des choses inutiles. Et ça, c'était déjà une chaise que j'utilisais. Et franchement, elle est quand même assez confort. Par contre, ouais, les chats ont fait leur griffe dessus et tout. C'est pas grave. Je vais garder ça en attendant. Voilà, on est quand même pas trop mal. Hein. Bon, c'est parti. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais ça, c'est trop bien de chez Ikea pour cacher les câbles et les multiprises. Et attendez, là, il n'y a pas plus d'influenceurs. Bon bah voilà pour une première journée, je suis plutôt contente. J'ai repris ces petites boîtes là que j'avais trouvées chez Ikea, que j'ai mises là parce que en fait ici mon câble était trop court et j'avais pas envie de le mettre par terre. Je me suis dit que c'était mieux de le poser là-dessus du coup, comme une petite table basse. J'ai retiré le tapis noir. Au niveau des câbles, c'est assez propre. Toutes les prises et tout ça, c'est renfermé là-dedans. Et ici, ben, j'ai essayé d'enrouler comme je pouvais. Ça me ressemble pas vraiment, c'est pas hyper coloré, mais on va y travailler. Et bah, j'aimerais bien alors rajouter mon canapé. Voilà les gars, on se retrouve quelques jours plus tard et on a fait un grand pas dans cette pièce, c'est-à-dire qu'on a ramené le canapé.
En fait, on est en train de débattre. On sait pas si on laisse le canapé comme ça ou si on lui remet ses pieds. Le truc est cool comme ça, c'est que genre on est à la bonne taille pour faire des trucs sur la table basse. Et sachant que cette pièce va devenir un peu mon endroit de tournage entre guillemets, ça peut être pratique. Et ben c'était tout au niveau de la petite update pour cette pièce. Ah oui, j'ai même mis un petit hamac de plume. Ça va mon cœur? Tu viens dire bonjour? Viens. Oh, plume pour vous servir. Elle vient de voir un oiseau dehors. Bref, je vous reprends plus tard quand des décisions seront prises. Tu es déjà en train de laisser traîner tes pantoufles partout. Ça dégage. Là, c'est une tête d'oreiller que j'ai cousue moi-même avec du tissu Ikea que je trouve trop beau. Et je pense que je vais le mettre sur mon canapé parce qu'il va faire ressortir le verre. Ah, comme ça. Le mec blasé. On va ajouter le ukulélé ici. Ça me paraît bien. Bonjour vous. Donc en fait la semaine 1 c'était vider la chambre, la semaine 2 c'était ramener des meubles qui étaient chez mes beaux-parents pour installer dans la chambre et semaine 3 donc aujourd'hui c'est le plus chouette parce que on va chiner. Comme vous le savez, pas loin de chez moi il y a la Fouine, je vous ai fait une vidéo dédiée par rapport à cet endroit. Donc je vais commencer par cet endroit là. La Fouine c'était déjà un endroit que mon papa m'avait fait découvrir. Il m'a parlé aussi de Troc. Je crois que j'y suis allée mais il y a hyper longtemps que je me rappelle même plus où c'est, faut que je regarde. Je vais aller aussi chez Cash Converter parce qu'en fait j'aimerais bien chiner de la déco et des objets un peu pour tout vous dire. En fait je cherche une lampe à lave depuis super longtemps et j'aimerais bien aussi une boule à facettes. Voilà le programme du jour. J'ai oublié de vous dire aussi que en fait j'ai pas toute la journée pour pouvoir faire tout ce que je veux parce que l'après-midi je vais chez ma grand-mère, mais du coup ça me donne des idées parce que je me dis quoi de mieux qu'une grand-mère que pour chiner. La vie est belle. Jersey. I guess they didn't want me to stay. Living in close proximity makes you wanna reach out to former flames. But I'll be across the Hudson, keeping away. 'Cause I fell in love with her once, and I would do it again. I fell in love with her once, and I would do it again. I'm done wasting away in that apartment with half a month's rent to my name. I gave up my youth for a careless pursuit, and I'm wondering if my motives have changed. Je suis trop contente, j'ai trouvé plein de trucs. Je sais pas si ça va faire ma déco en entier, mais je vais pouvoir utiliser ce que j'ai trouvé. Je regarde juste dans mon planning. On va d'abord chez Cash Converter. Ah oui, let's go! Je déclare la boule à facettes. Bon par contre je suis un peu deg parce que au final c'était les mêmes prix que ce que j'avais vu en ligne plus ou moins. Bon maintenant je vais aller chez Troc. Let's go! Des petits sapins pour ma déco. Bon voilà, je suis sortie de Troc, mais j'ai rien trouvé. J'avais vu des beaux abat-jours, mais c'était quand même à 60 €. Pas envie de mettre 60 € dans un abat-jour. Mais il y avait un petit fauteuil, les gars, il était trop mignon. La boutique est vraiment sympa, c'est super grand et en fait c'est pas nécessairement des trucs vintage. Ils ont quand même plein de trucs qui sont assez récents et voilà. On va aller chez ma mamie cet après-midi. Je sais pas si je vais filmer des images là, on verra bien. Et puis je vous ferai un petit haul en rentrant ou je le ferai demain. À mon avis j'aurai plus le temps de faire ça demain.
Si vous avez cliqué sur cette vidéo depuis le début, c'est que vous attendez que je refasse la chambre de mon frère en bureau. Donc là, ce week-end, on va clôturer ça une bonne fois pour toutes. Sauf que voilà, il me manque encore des trucs, genre une connerie mais un abat-jour. Je regarde presque tous les jours sur Marketplace. Jusqu'à présent, il y en avait peut-être un qui m'intéressait et la femme l'avait déjà vendu. Je ne sais pas où trouver ça, j'ai pas envie de payer super cher pour ça. Un abat-jour quoi, un abat-jour. Et donc j'ai envie de retourner à la bulle. Je sais, vous allez me juger, vous allez me dire mais elle va tout le temps, elle peut pas nous montrer autre chose. Mais j'aime trop, en plus c'est pas loin de chez moi, c'est pas cher, faut pas tellement négocier. C'est ouvert le samedi en plus, je dois pas attendre le dimanche et voilà, parce que après moi je dois monter la vidéo, tout ça. Je vais terminer de monter tranquille et puis je vais me préparer. Quoi? Vous êtes prêts pour la transition claquée au sol? Ça fait bizarre de me voir avec les cheveux attachés et j'ai la flemme de les coiffer, donc je crois qu'on va partir là-dessus. Donc, je suis prête. Let's go! Les routes de campagne. Les gars, je suis MDR, je viens d'arriver à La Fouine et devinez la voiture de qui je viens de voir. Quand je vous disais, c'était son QG. Bonjour père, ça va et toi? La ville. Ah bon? Regardez-le dans son environnement naturel. Du coup, je reviens de ma petite escapade avec mon papa. C'était pas du tout prévu au programme. On a bien profité. Et enfin bref, du coup, il est 3h30. J'en suis toujours au même point que ce matin. Mais j'ai trouvé des petites choses intéressantes, vraiment pas chères. J'ai dépensé, je crois, 7 €. J'ai d'abord trouvé une souris qui était toujours dans son emballage d'origine. Un abat-jour. Je pense qu'il va pas du tout faire l'unanimité parce qu'il est assez vintage. Mais je le trouvais pas mal. C'était pas du tout ce que je voulais à la base. Il est plein de poussière. Il y a même une trace de pied à l'intérieur. Je sais même pas comment c'est possible. Et dans les 7 €, il y avait aussi, attention, petite pépite du jour, cette charmante petite lampe coquillage. Regardez-moi comme elle est trop mignonne. Il faut que je regarde si elle fonctionne. D'ailleurs, en fait, je pourrais essayer ici, mais à mon avis, l'ampoule, elle est morte. Attention. Elle fonctionne toujours. J'aime trop. Elle est trop choupie. Je suis une gosse. Je voulais vous montrer aussi une petite trouvaille que j'ai fait chez Action. C'est un multiprise ou une multiprise, je sais jamais. Donc comme vous voyez, c'est une corde un peu spéciale et je me suis dit que vu que j'ai envie d'installer un petit coin T et que le câble de ma bouilloire est vraiment pas long, plutôt que d'avoir un vieux câble dégueulasse qui pend, je vais mettre ça. Ensuite, donc je me suis trouvé cette toute petite tasse là, elle est trop choupie. Et d'ailleurs, petit tips pour la fête des mères, si vous voulez faire des petits trucs DIY trop mignons, vous cherchez des petites tasses comme ça vintage. La dernière fois, je me suis acheté ces petites tasses là, ça m'avait presque rien coûté. Donc petit tips, achetez des vieilles tasses comme ça et faites-en des bougies les gars, c'est trop mignon, surtout si vous avez la petite soucoupe avec. Et si vous avez la flemme de les faire vous-même, vous allez à Liège chez, je crois que c'est Carlitou, et elle vous les fait et elle vous met des petites fleurs séchées par le dessus et vous pouvez aller les recharger si ça c'est pas cool. Et encore petite idée cadeau de fête des mères, je me suis acheté une petite cafetière comme ça. En gros l'année passée pour la fête des mères justement, j'ai fait un terrarium là-dedans et je l'ai offert à ma belle-mère et elle l'a toujours. En plus ma belle-mère elle aime aussi les brocantes et chiner, donc c'était un petit peu un clin d'œil à la bulle. Et ça pareil, il y en a des tonnes chez eux, ils les vendent vraiment pas cher. Vous pouvez en fait faire ça dans n'importe quel contenant. J'avais trouvé le contenant aussi dans une brocante. Voilà mon petit terrarium à l'intérieur. L'avantage avec un terrarium, c'est que même si vous offrez ça à quelqu'un qui aime pas les plantes, il doit presque jamais l'arroser. Moi, je crois que je l'ai arrosé une fois en un an. Et quand je dis arroser, c'est genre je pchit quoi. Faut faire attention parce que ça, c'est complètement fermé hermétiquement. L'autre, c'est quand même ouvert. Je pense que ça peut sécher plus vite là-dedans. Si vous voyez que les plantes, elles sont toutes raplapla à l'intérieur, bah vous refaites un coup de pchit. Et les phytonias et les fougères, ça a pas besoin de beaucoup de lumière, donc vous pouvez même mettre ça pas spécialement près d'une fenêtre. Normalement, ça devrait aller. Dans mes autres trouvailles, la pièce principale, c'est un cadre, il est magnifique. C'est celui-là. Je le trouve super beau. J'ai craqué dessus et en plus, il a un effet un peu, je sais pas comment on appelle ça. Il réfléchit un peu, enfin je sais pas trop. Il m'a presque rien coûté non plus parce que la dernière fois, j'ai peut-être dépensé 10 €, quelque chose comme ça. Et il y avait ce cadre-là, un petit piédestal en osier, ça aussi. Il y avait ça aussi. Et j'ai peut-être payé une petite dizaine d'euros. Franchement, c'est trop la vie, la fouine. Donc ce jour-là, l'après-midi, j'allais chez ma grand-mère. Vu que j'avais déjà un cadre et que je trouvais que juste un cadre sur le mur, ça allait peut-être faire peu, bah, je lui ai demandé des cadres et donc elle m'en a donné. Je suis trop contente parce que c'est des objets qui ont vraiment une valeur sentimentale en plus. Il y a ce petit cadre-là et ça appartenait à mon arrière-grand-mère. Ensuite, dans les autres cadres qu'elle m'a donné, il y en a un autre, c'est aussi avec une valeur sentimentale parce que le compagnon de ma grand-mère, Rogers pour les intimes, il faisait en tout cas avant de l'aquarelle et donc il m'a donné une de ses peintures. Alors ensuite, autre cadre d'exception, moi j'adore
j'adore. En gros, c'est ce cadre avec un chien. Et je sais pas si on le voit à la caméra, mais ça a été fait à la main. Je me rappelle plus le nom. Je sais pas si c'est du crochet ou quelque chose comme ça. À mon avis, là, vous pouvez mieux le voir. C'est ma grand-mère qui a fait ça quand elle était petite. Je le trouve trop cool. Moi, ça me fait vraiment penser genre à des vieux bars anglais, des bars à thé, un peu vraiment à l'anglaise où t'as des couleurs très foncées et des cadres un peu de ce style-là. Et le dernier objet, je l'adore. Ça appartenait aussi à mon arrière-grand-mère. Une boîte de bouillon de cubes hyper vintage. Maintenant que j'y pense, je pourrais même l'utiliser. Genre si je mets un petit récipient à l'intérieur, je peux même mettre un bouquet de fleurs ou quoi dedans. Des petites tulipes ou quoi. Bref, je pars peut-être trop en sky, mais du coup, je crois que c'est tout. Je vais essayer de rechercher aussi dans tout le brol que j'ai déjà pour voir si je peux pas réutiliser certaines choses. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi que pour les cadres, j'ai acheté déjà des crochets Tessa. Comme ça, je suis pas obligée de faire des trous. Ça peut soutenir 4 kg. Apparemment, quand tu l'enlèves après, ça ne fait pas de traces sur les murs. Petit tips encore. Sur ce, je vais ranger. Je vais essayer de terminer la déco, tout ça. Je me tais. À toutes. I've been stuck in limbo, thinking about the rainbow way over there. I don't have a car, so gotta take the high road if I really care. Bon, les gars, on est dimanche, j'ai bien avancé. Il y a juste un petit souci. L'abat-jour, en fait, ça donne pas du tout comme je l'espérais. Je vais essayer de trouver une solution. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est trop petit et ça cloche. Je sais pas quoi faire. Je vais aller faire un tour, voir si je trouve l'inspiration. Et sinon, bah, on verra. De toute façon, c'est juste au plafond. Vous le verrez même pas quand je filmerai ici. A few moments later. Bon, j'ai pas trouvé de solution, donc ça restera comme ça. J'ai pas mal de pain sur la planche, je vais m'activer. Je voulais vous partager une petite astuce que j'avais trouvée sur l'internet. Donc en gros, pour mes cadres, j'ai vu qu'on pouvait utiliser du papier cuisson. Moi j'ai utilisé ce genre de papier. Et j'ai décalqué la forme des cadres et je vais les positionner sur le mur là derrière pour voir un peu où est-ce que je mets le grand, où est-ce que je mets les petits. Donc je vais faire ça. Je viens d'avoir une idée et je viens d'aller le faire pour l'abat-jour. Vu que la partie essentielle qu'on voit, c'est le dessous qui est un peu sale, jauni, vieilli, rouillé, je me suis rappelé que ma maman avait des bombes de couleur blanc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas repeindre le fond pour que la finition du dessous soit quand même mieux que ce que c'est maintenant. Bref, vous avez compris. Voilà, j'ai mis un coup de bombe de peinture blanche. Peut-être que ce sera plus joli si je laisse le câble pendre un peu plus. Oh, je sais pas. Faut toujours regarder. Ça bouge pas. Mais il est pas beaucoup plus long là. J'avais trop chaud, je me suis défroquée. Il faut rentrer le truc noir dans le truc blanc, le visser. C'est le genre de truc pour lequel je peux avoir de la patience, mais pas trop. Toujours pas. J'en ai marre d'être petite. One eternity later. Je crois que je l'ai eu. Ah oui. Par contre le câble il est torché maintenant. J'ai plus envie d'y toucher donc je vais le laisser comme ça. Bon, je vais mettre mes cadres maintenant. Je vais prendre de la pâte à fixe et je vais coller les morceaux de papier sulfurisé découpés de la forme de mes cadres et les disposer sur le mur pour voir ce que ça donne. Chez Monsieur Bricolage j'avais pas de pâte à fixe, j'ai juste trouvé un truc comme ça. En vrai, je la remets, j'adore trop cette chanson. Daddy, I'm in trouble. Je stresse, je vais coller ces bazars là et puis mettre mon cadre au mur. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous spoil pas, mais je me suis débrouillée toute seule, comme un chef.
Bon, j'ai tenu ma promesse, j'ai mis aucun clou, j'ai fait aucun trou dans les murs. Mais là, je vous avoue que c'est le dernier et j'ai vachement la flemme, donc du coup, je suis même plus le mode d'emploi. J'ai fait plusieurs systèmes, il y en a que j'ai accroché avec la fameuse pâte à fixe bleue, là. Il y en a que j'ai accroché avec des crochets en plastique Tessa. Et j'ai aussi ceci qui fonctionne avec des scratchs et c'est comme un double face. Bon, du coup, je crois que là, ça y est, j'ai terminé. Franchement, ça a été un plaisir pour moi parce que j'adore chiner. Quand je trouve des trucs, des petites pépites et tout, enfin, c'est trop cool. Au final, il y a que, je dirais vraiment 2-3 trucs grand maximum que j'ai acheté neuf, entre 3 et 8 euros. Si vous avez l'occasion de le faire, que vous n'êtes pas très pressé, allez chiner. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je vous laisse avec les images du résultat. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu et si c'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Il y a des belles aventures qui arrivent, donc voilà, restez connectés comme on dit. Sur mon Instagram surtout. Allez, maintenant je me tais et je vais aller boire un coup parce que franchement j'en peux plus là. Et ciao. Street lights and car rides to spots that no one knows. Good hugs and hot mugs and blankets in the cold. They're the things reminding me living life is pretty neat. And across my mind run the reasons why it's a blessing just to be. Clouds and sweet sounds of laughing with your friends. Fresh snow, the moon glow, and views that never end. When the world is stressing me, try to see these little things. And across my mind run the reasons why it's a blessing just to be.